Au Soudan, un accord de principe signé le 21 novembre 2021 entre civils et militaires ramène le Premier ministre soudanais au pouvoir. Pour les deux parties signataires de l'accord, le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok à son poste aboutira également à la libération des ministres et dirigeants civils incarcérés, mais va également favoriser la reconsidération de l'accord de transition conclu en 2019. En Somalie, l'agence humanitaire de l'Organisation des Nations Unies ainsi que celle en charge de l'alimentation et de l'agriculture alertent sur la menace d'une aggravation rapide de la sécheresse. D'après les institutions, les Somaliens sont déjà confrontés à des invasions récurrentes de criquets pèlerins ou encore la pandémie de Covid-19. Selon des observateurs, la sécheresse et les pénuries d'eau viennent aggraver la situation déjà difficile du pays. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ce sont 2,3 millions de personnes qui souffrent déjà de pénurie d'eau dans le pays. En Éthiopie, les autorités gouvernementales avertissent les institutions dans le pays qui prônent leur propre politique étrangère au nom de l'aide de s'abstenir de le faire. Par ailleurs, la ministre d'État du service de communication du gouvernement de l'Éthiopie a exhorté les Éthiopiens vivant à l'étranger et ceux d'origine éthiopienne qui transfèrent de l'argent pour soutenir le pays à utiliser des canaux légaux. Elle a indiqué que les initiatives montrées jusqu'à présent par la diaspora pour soutenir l'Éthiopie sont louables et intègres. L'administration du président ougandais Yoweri Museveni en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour réduire les opérations des forces démocratiques alliées dans la région. Selon des observateurs, les deux parties discutent sur les mesures à mettre au point pour traquer le groupe rebelle ADF. Le président ougandais indique par ailleurs être en contact avec ses autres homologues africains pour définir des moyens d'en finir avec l'ADF. D'après le président ougandais, les populations doivent se tenir à l'abri en attendant que les membres de ce groupe soient tous arrêtés. Les exportations des avocats tanzaniens sont désormais possibles vers l'Afrique du Sud. Après environ 10 ans d'attente, celle-ci pourra désormais exporter vers l'Afrique du Sud à la faveur d'un accord bilatéral conclu entre les deux pays sur les normes sanitaires et phytosanitaires le 16 novembre 2021. D'après des observateurs, avec ce fait vert, la Tanzanie deviendra le 5e fournisseur africain d'avocats de l'Afrique du Sud, derrière le Mozambique, le Zimbabwe, le Kenya et les Swatini.